34e dimanche ordinaire, la méditation du texte de Saint Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 18. Le titre: Les éléments constitutifs d'une communauté chrétienne. La méditation d'aujourd'hui pourrait nous aider à lire le texte proposé par la liturgie dans son contexte de la composition de l'évangile. C'est pourquoi je vous demande de lire l'évangile du jour dans la Bible, et non seulement dans des lectionnaires ou par des logiciels électroniques de lecture du jour. Pour bien comprendre le message que l'évangéliste voulait nous faire passer, il nous faut lire le chapitre en entier. Ce chapitre 18 est appelé par des biblistes par le discours ecclésiastique. Et ce chapitre nous définit des éléments constitutifs dans l'édification d'une communauté chrétienne. Par la récapitulation de tous ces éléments, nous pouvons voir la place et l'importance de ces éléments dont parle le texte d'aujourd'hui. Et ce texte apparemment parle sur le pardon. Mais lorsque nous le mettons dans ce contexte de tout le chapitre, il nous montre la fonction du pardon dans l'édification de la communauté chrétienne. Donc, regardons un peu la structure du chapitre. Si nous regardons la structure de ce chapitre 18 de l'évangile de Saint Matthieu, nous allons voir que le discours ecclésiastique commence par la question des apôtres à propos de la première place dans la communauté. Ils demandent à Jésus: qui donc est le plus grand dans le royaume? Donc l'évangéliste montre la communauté comme l'espace où les ambitions humaines de la première place se confrontent. Et unique voie pour une édification de la communauté, c'est de rester humble comme un enfant. Pour construire une communauté, il nous faut rester humble comme un enfant. L'enfant, avec toute sa riche signification, est donné comme une figure de la personne qui construit la communauté, le royaume, à la manière évangélique. Cet élément est juste suivi par le texte qui parle d'une nécessité primordiale de ne pas scandaliser ce petit bâtisseur de l'Église. Jésus insiste de ne pas scandaliser ceux qui construisent l'Église par l'humilité, par la petitesse. Ceux qui affaiblissent la foi des petits divisent l'Église et l'affaiblissent. Même s'il n'y a pas de fatalisme dans l'Évangile, Jésus dit dans ce texte qu'il est impossible de se garder du péché dans une telle communauté. Le péché fait partie donc de la communauté. C'est le réalisme évangélique. Mais après telle constatation, tout de suite, dans cette composition des éléments, l'évangéliste propose une voie de répondre à la réalité du péché qui divise, qui scandalise, qui écarte certains des membres de la communauté. C'est quoi? C'est la parabole sur la brebis perdue, qui est cette réponse au péché qui divise les communautés. C'est une parabole qui parle d'un effort de la réintégration d'un membre éloigné, quoi que ce soit la raison de son éloignement. Ensuite, regardons la suite de texte dans ce chapitre 18. L'évangéliste propose des éléments qui aident à réintégrer la communion. Il parle de la correction fraternelle, de la prière en commun et du pardon des offenses.
Trois éléments. Restauration d'une communauté brisée reste un premier objectif de ces trois éléments. Donc, pour restaurer une communauté, il nous faut une correction fraternelle, une prière et le pardon. Donc, par exemple, la correction fraternelle n'a pas pour objectif de pointer le péché de l'autre, mais plutôt de l'aider à réintégrer les mêmes valeurs qui ont réuni la communauté, qui ont réuni des membres. La prière aussi a un rôle de réintégration des membres autour du même centre qui est Dieu. Donc la prière en commun nous aide à retrouver le centre de la communauté, qui est Dieu. Et de même, le pardon. Le pardon a son rôle, pas seulement de pouvoir réconcilier deux personnes qui sont en conflit, mais a un rôle de rétablir une communion brisée dans la communauté chrétienne, parce que chaque conflit personnel affaiblit toute la communauté. Et c'est ici que nous arrivons au texte d'aujourd'hui que nous lisons pendant la liturgie, où Jésus nous propose une parabole sur l'intendant impitoyable. Donc, en essayant de la lire dans le contexte proposé, nous pouvons constater que le message parle essentiellement de la dimension communautaire du pardon. Qu'est-ce que la parabole dit? Le roi qui pardonne à son serviteur 10 000 talents, ça veut dire environ 500 années du travail, donc une somme énorme. Ce roi n'a pas seulement pardonné l'argent à son serviteur, parce que chaque pardon devient une mission, une obligation. C'est ce que ce serviteur n'a pas compris, et à son tour, il a refusé de pardonner à son propre débiteur. Il a refusé de lui pardonner une petite dette. Donc, le roi n'a pas seulement pardonné l'argent à son serviteur, mais il lui a donné une mission de transmettre le pardon aux autres. Est-ce que le roi qui a pardonné tant d'argent, est-ce qu'il n'était pas capable de pardonner à son serviteur encore ce péché de non pardonner? Parce que refuser de pardonner, c'est comme refuser de transmettre le pardon reçu. Cet échange du pardon et la transmission du pardon reçu, c'est ça qui construit et c'est ça qui fortifie une communauté chrétienne. Et c'est là le message. Parce que je suis pardonné, c'est pourquoi je voudrais pardonner en retour. C'est parce que Dieu offre la grâce du pardon, j'aimerais transmettre cette grâce reçue envers les autres. Et c'est ça qui crée une communauté chrétienne. Que le pardon qui circule entre Dieu et les membres de la communauté, entre les membres de la communauté, ces liens sont fortifiés par le pardon reçu et transmis. Voilà, grâce à la Lectio Divina de ce texte d'aujourd'hui, lu dans le contexte du chapitre, nous pouvons trouver ce message, que le pardon reçu et offert construit une communauté chrétienne.